Et aujourd'hui, nous allons parler de la situation de nos deux équipes féminines et masculines, et des jeunes de 12 ans et moins engagés au tournoi qualificatif, aux phases finales du championnat d'Afrique qui doit se tenir du 24 au 30 juillet à Nouakchott en Mauritanie. Mais bien avant, nous allons faire un petit aperçu, rappel de la situation de notre fédération. En 2019, un nouveau bureau exécutif a été mis en place. Et après 20 ans d'absence sur la scène internationale, presque 20 ans, de 2002 à 2019, ce bureau a été mis en place pour redresser le tennis. La suspension qui est venue par cause du manque de paiement des arriérés de cotisation à la Confédération africaine et à la Fédération internationale de 2002 à 2019. Et cette suspension, le bureau s'est attelé à éponger ces arriérés de cotisation de l'ordre de $30 000 pour revenir dans le concert des nations du tennis. Ceci étant, la Fédération internationale a levé la suspension de la Guinée. Après le lèvement, la levée de la suspension, nous avons essayé de travailler sur le plan de la Fédération internationale. Ils ont mis en place un plan pour permettre à la Guinée de revenir dans le tennis comme les grandes nations, et avec des objectifs clés: l'organisation régulière du championnat national pour les jeunes de 12 ans et 14 ans, la participation au championnat d'Afrique pour les catégories de 12 ans et 14 ans, et aussi la participation aux assemblées générales de la Confédération africaine et de la Fédération internationale, et le programme de digitalisation de la fédération au niveau international. En quelque sorte, ils nous ont mis un plan qui nous permet d'être acceptés à part entière au niveau de la fédération internationale. Mais la fédération, bien avant, a travaillé pour la mise en place d'un plan d'action stratégique qui nous a permis de dégager les lignes prioritaires. Et ces lignes prioritaires nous ont permis de réorganiser notre fédération et de mettre des structures qui nous ont permis d'avoir des résultats, et ces résultats ont séduit la fédération internationale. Donc, ce travail étant fait, et il était question de continuer à travailler sur les jeunes de 12 ans et 14 ans. En 2022, nous avons participé régulièrement à ces compétitions. Donc, l'année 2023, le ministère des Sports, bien avant 2023, le ministère des Sports nous a appelés pour que chaque fédération nationale essaie de faire un plan d'action opérationnelle et le transmettre pour que ce plan puisse être travaillé et pour que le budget soit mis à la disposition afin que les équipes nationales ne souffrent pas. Parce que par le passé, quand vous transmettez un dossier au ministère, le circuit étant long, et les équipes se rendent dans les pays sans budget. Donc ce plan a été transmis et nous avons travaillé de concert avec le ministère pour que au moins les deux équipes, c'est-à-dire que les 12 ans et moins et les 14 ans et moins, soient retenus dans le plan d'action du ministère. Et ce plan a été accepté. Au mois de janvier 2023, l'équipe nationale des 14 ans et moins s'est rendue à Lomé pour participer à la phase qualificative du championnat national. Fort heureusement pour nous, l'équipe s'est qualifiée pour les phases finales au mois de mars. Au mois de mars, nous avons envoyé un courrier au ministère pour soutenir l'équipe comme le ministère a l'habitude de le faire, et le courrier a été transmis au ministère. Cela a pris assez de temps pour le traitement.
et nous nous sommes rendus à cette compétition. Malheureusement, le dossier a mis énormément de temps à la direction nationale et nous sommes partis, on est disqualifiés, on n'a pas pu jouer la compétition parce que, au fait, dans la compétition, il était prévu un tournoi d'échauffement et ce tournoi d'échauffement était obligatoire pour participer à la phase finale. Mais heureusement, nous n'avons pas été sanctionnés parce que nous avons effectué les déplacements. Mais le délégué du ministère qui était avec nous, ils ont bien compris, même l'ambassadeur de la Guinée à Lomé a essayé d'intervenir auprès de la fédération togolaise en pensant que la fédération togolaise pouvait nous aider. Mais malheureusement, on n'a pas pu jouer. Mais on a évité la sanction parce qu'on s'est rendu. Donc, il y a presque 2 mois aussi, il est question, puisque notre deuxième activité retenue par le ministère des Sports, c'est les 12 ans et moins, parce que c'est ce que nous avons signé avec la Fédération internationale. Nous avons écrit au ministère pour prendre en charge cette équipe des jeunes que vous voyez autour de nous et pour que l'équipe puisse prendre part à la phase qualificative qui doit se tenir du 24 au 30 de ce mois. Et jusqu'à date où nous sommes, malheureusement le dossier, aujourd'hui j'étais au ministère et encore au ministère, à 2 jours du départ de l'équipe. Donc ceci étant, nous avons essayé de savoir qu'est-ce qui se passe sur le dossier parce que et nous avons compris que le dossier a pris du temps quelque part au ministère. C'est-à-dire que le dossier est arrivé le 2 du mois passé, le 2 juin au ministère. Et le secrétaire général a transmis le dossier chez la chef de cabinet. Le 2, la chef de cabinet a envoyé le dossier, a transmis le dossier pour étude et avis à la direction nationale. La note technique a été faite et le dossier est resté dans les bureaux du directeur national, M. Pivi, qui a gardé le dossier presque 3 semaines et avant d'envoyer le dossier chez le ministre. Et le ministre, voyant le dossier, l'a appelé, lui a annoté sur la fiche d'annotation d'aller le voir. Et le monsieur a mis encore 3 jours. On a mené des démarches auprès de lui pour qu'il accélère parce que déjà le dossier a connu assez de retard, mais en vain. On n'a pas eu de retour positif sur lui. Et ce n'est que le vendredi passé, il a envoyé le dossier sur le ministre. Et le dossier, jusque là où nous parlons, au ministère n'a pas été transmis à la primature pour que la primature, à son tour, envoie à la présidence pour l'ordre de mission. Donc, ceci peut avoir conséquence si la Guinée ne participe pas. Nous avons bénéficié déjà du programme parce que bien avant qu'on ne transmette le dossier, le mois passé, il y a un émissaire de la Fédération internationale qui est venu, le chargé du développement de toute l'Afrique. Il était présent ici pour évaluer la situation de la Guinée. Parce qu'au fait, la sanction qu'on avait eue de 2002 à 2019 a occasionné le retrait de la Guinée. Parce qu'au fait, au niveau du tennis, il y a des classes. La classe C, c'est les derniers pays. Après, il y a la classe B. La classe B où fait partie la France et les grandes nations. Donc, du coup, on était relégué à la classe C. Le monsieur, après les efforts fournis, il a constaté que la Guinée a fait des progrès et était venu pour faire une évaluation et voir comment la Guinée peut accéder à la classe C. Du fait de notre participation, nous avons bénéficié des programmes. Le programme d'introduction de tennis en milieu scolaire. Donc, le matériel de ce programme est arrivé à l'aéroport et 109 kilos de matériel. Nous attendons les procédures de dédouanement pour que le matériel puisse aller dans les écoles. Et ceci étant, nous avons aussi engagé des démarches auprès du ministère de l'enseignement préuniversitaire pour un partenariat pour que le programme puisse démarrer. Mais dans ce programme, 100% de ce programme est financé par la Fédération internationale. Et le coordinateur national sera un Guinéen et qui sera aussi pris en charge en partie par cette Fédération internationale. Mais
Ceci étant, il est question de continuer à participer aux activités de la Fédération internationale, c'est-à-dire le championnat d'Afrique pour les jeunes de 12 ans. Si nous ne participons pas au championnat d'Afrique des 12 ans, nous risquons de perdre ce programme l'année prochaine. Parce que c'est un programme que la Guinée, depuis les années 96, la Guinée était le pays qui, au départ, a bénéficié de ce programme. C'était un programme pilote au niveau international. Ils ont envoyé en Guinée, du fait de la sanction, on l'a perdu. Donc du coup, avec les efforts fournis, on nous a ramené ce projet et en plus, ils ont envoyé un expert pour former le mois passé les entraîneurs de Guinée. Tout ceci va en accord avec le programme des 12 ans. C'est pourquoi, si vous regardez un peu, vous remarquez, nos activités à l'international sont seulement au niveau des 12 ans et 14 ans. On a privé les équipes, les grandes équipes, parce que le ministère a limité le budget à deux équipes pour nous, puisque nous sommes en train de revenir. Il y a des fédérations qui ont 10 sorties, 12 sorties, mais nous, ils nous ont limité à 2 sorties. Donc ces 2 sorties, c'est les 14 ans et les 12 ans. On a fait les 12 ans et on est bloqué au niveau des 12 ans parce que à date, le dossier n'a pas été transmis et acquis de droit pour que l'équipe puisse se rendre. Donc, nous sommes vraiment dos au mur. Et la dernière option que nous avons, nous attendons peut-être aujourd'hui, demain, que ce dossier puisse être débloqué afin que nous puissions participer à cet événement et éviter les sanctions. À défaut, nous serons obligés d'emprunter la voie routière, c'est-à-dire prendre un véhicule, et puisque nous avons déjà l'accord parental, tous ces gamins qui travaillent avec la fédération, nous avons l'accord parental signé. S'il n'y avait pas de confiance, ces gamins ne seraient pas mis à notre disposition. Parce que les parents savent qu'il y a un travail sérieux qui a été fait, ils nous confient ces enfants, parce qu'à chaque fois qu'on voyage, il y a des résultats. Donc du coup, nous serons obligés de prendre la voie routière pour aller jusqu'à Mauritanie. Et cela va coûter ce que ça va coûter, mais nous serons obligés pour éviter de revenir en arrière. C'est-à-dire qu'après les efforts fournis 2019, 2020, 2023, les sanctions vont venir. On va non seulement perdre les acquis, c'est-à-dire que le programme JTI, Junior Service Initiative pour les écoles, et on va écoper d'une sanction financière parce que pour la non-participation. Donc nous serons obligés de prendre la route pour participer à cet événement. Donc nous espérons que d'ici là, les choses vont rentrer en ordre aujourd'hui ou demain, puisque nous sommes dans le milieu sportif et le sportif n'abandonne pas. Même si tu es mené au score à 1 seconde, il faut croire, c'est ça l'esprit sportif. Donc nous croyons. Parce que pourquoi on n'est pas parti plus loin? Nous pensons qu'il y a 2 façons d'ouvrir une porte. Soit vous la défoncez, soit vous cherchez la clé pour l'ouvrir. Nous avons choisi la méthode pacifique, celle de venir et parler pour que les gens nous écoutent afin que notre préoccupation soit prise en compte. J'espère que... Parce que franchement, il faut remercier le ministre Béa qui fait de l'effort. Il fait de l'effort, le ministère fait de l'effort, le département, même au niveau comment on appelle, de la direction technique, de la direction nationale, il y a de l'effort. Le seul problème qui bloque les dossiers, nos dossiers, en tout cas tennis, je ne sais pas pourquoi, c'est le directeur national, M. Pivi. M. Pivi nous empêche franchement d'évoluer dans ce département, je ne sais pas pourquoi. Et hier, quand j'étais au ministère, on s'est croisés, et le soir, devant le conseil sportif du ministre, il me traite d'ingrat. Il me traite d'ingrat parce que pour lui, il a traité le dossier, il a traité le dossier hier et qu'il a transmis au service d'art pour disposition et que je ne lui ai pas dit merci. Et c'est hier qu'il a envoyé le dossier. Imaginez, le dossier qui est censé être là-bas il y a 1 mois, c'est hier qu'il a envoyé, il me traite d'ingrat. Donc j'ai directement interpellé le conseiller du ministre pour lui dire, vous êtes témoin de ce qu'il le dit. Donc, et du coup, nous interpellons, nous demandons humblement aux autorités du CNRD, le président de la transition, le président de la République, le ministre, le premier ministre et le ministre des Sports, franchement, de voir la situation du tennis et de voir ces jeunes qui sont là, ces jeunes qui, parce que le tennis, c'est un sport
qui est différent des autres sports. C'est un sport éducatif. C'est un sport qui emmène les enfants à vraiment être dans la discipline. Et tous ces enfants, ce n'est pas des enfants qui ont des moyens comme les gens le pensent. Parce qu'en Guinée et partout, surtout en Afrique, les gens pensent que le tennis c'est un sport élitiste. Non. Le tennis, ce sont des gamins, même nous qui sommes là. Nous sommes des anciens joueurs de tennis, mais aucun d'entre nous n'a les moyens pour acheter les raquettes comme les gens le pensent. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Donc ces gamins, ils ne croient qu'en nous. Ils croient à la Guinée. Ils savent que si quelque chose est fait, leur avenir peut être sauvegardé. Et ils peuvent vraiment aller représenter la Guinée et dignement. Donc c'est ce message que je voulais transmettre. Je vous remercie.